déjà à vous remercier de votre invitation, c'est sympa. Et ma venue aussi, c'est dans les temps difficiles que passe le Racing, trouver des supporters encore, c'est pas évident. Donc déjà, deuxièmement, bravo pour ça, déjà, de soutenir ce Racing qui est en grande difficulté à tout point de vue. Donc, voilà. Alors justement, l'un des intérêts, c'est d'essayer de se souvenir de ce qui s'est bien passé auparavant pour essayer en attendant que ça aille mieux aussi au niveau du club actuellement. Donc au niveau du Racing, finalement, le premier souvenir qu'on peut évoquer, c'est la Coupe de France en 1966. Alors bon, je ne sais pas, vous avez toutes les questions par rapport à ça. La première question finalement en général, c'est quel souvenir vous gardez, notamment peut-être du match face à Nantes, la finale? C'était la grande rivalité entre Nantais et Strasbourgeois, du fait que nous on jouait à un système défensif avec Paul Franz, et puis les Nantais c'était le fameux défense en ligne déjà à l'époque, le 4-4-2 ou le 4-3-3. Donc il y avait déjà cette, par médias interposés, il y avait le miroir du sport, si vous vous rappelez, les anciens doivent vous se rappeler, ils étaient favorables pour les Nantais, et puis nous, bon, on était un peu décriés, les Strasbourgeois, donc il y avait toujours cette rivalité Nantais et Strasbourgeois. Donc, mais le plus grand plaisir, c'était, si vous vous rappelez, après la finale de la Coupe de France, on a joué le match de championnat à la Méno, 3 jours après. 3 jours après, et on gagne 1-0, donc on a confirmé le résultat qu'on avait obtenu au Parc des Princes. Donc ça, c'était même un meilleur souvenir du fait qu'on a confirmé notre victoire à Paris. Et justement, pour la finale, il y avait une polémique qui disait que si les Nantais avaient joué le match à 11 contre 11 pendant tout le match, parce qu'en fait, il y a un joueur nantais qui a été blessé au bout d'une demi-heure, je crois, et à l'époque, il n'y avait pas de remplacement. Et donc, il y a des gens qui ont dit si Nantes avait joué à 11 contre 11, il n'aurait jamais gagné. Voilà. J'y étais, hein. Ah bah. J'avais 20 ans, il n'aurait pas gagné. Moi, je l'ai vu le match. Vous pensez qu'on n'aurait pas gagné le match? Il était à Charval, le match. Il est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Belle, il a foutu une balle au-dessus de lui, toi, tu vas les tirer, au revoir. C'était cassé, Il y avait un entraîneur à Strasbourg qui s'appelait Paul Franz qui disait « La beauté est dans l'efficacité ». Le beau jeu, c'est bien, mais être efficace dans le fait, c'est primordial. D'ailleurs, cette Coupe du Monde est en train de le confirmer. Les équipes qui jouent un peu défensif, ils ont plus de résultats que les soi-disant les équipes qui jouent un peu le football offensif. Et sur le match en lui-même de cette finale, bon. On était confiant du fait de notre épopée de la ville de Coupe de Foire. À l'époque, on avait battu Barcelone, on avait quand même battu le Grand Milan avec Trapattoni, Maldini le père, je parle du père, pas du fils. Donc on avait fait d'excellents résultats, donc on ne craignait personne. Quand on était au complet, on avait une équipe redoutable. D'ailleurs, moi je dois dire que moi je dois au Racing toutes mes sélections de l'équipe de France, parce que les bons résultats qu'on avait obtenus avec le Racing faisaient que c'était presque passage obligé de passer par l'équipe de France, les joueurs. Donc il y avait Denis Deveau, il y avait Gilbert Grèce quand même, qui était sélectionné avec moi, et après il y a eu Chepagnac et ainsi de suite. D'ailleurs, vous parlez de la coupe, de vos sélections en équipe de France, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez aussi parlé du match à Milan. Je crois qu'il y a une anecdote assez rigolote à ce sujet. Vous jouiez le match à Milan, et je crois que en fait, quelques jours avant, vous jouiez avec l'équipe de France. Vous êtes arrivé 10 minutes au stade à Milan. Ah oui, j'avais fait 2 matchs. Ça, c'était la 2e année. Donc, il y avait France-Luxembourg à Marseille le samedi. Donc, on gagnait contre le Luxembourg. On était qualifiés définitivement pour la Coupe du Monde. Et dimanche, on jouait le match retour à Milan contre l'AC Milan. Et Paul Franz voulait absolument que Johnny Schultz, qui était le gardien remplaçant de l'équipe de France, et puis moi-même, nous participions à ce match. Donc, on a dû faire toute une navette. L'avion en retard, et puis du brouillard aussi, je crois. Du brouillard, et ainsi de suite. Donc, enfin, et en fait, vous êtes arrivé 5 minutes avant. Ils ont dû retarder le match. C'est bien ça. Et il paraît que vous êtes changé en fait dans la voiture, vous avez mis votre tenue dans la voiture en arrivant à Milan. Vous êtes bien. Pour revenir à la Coupe de France, vous avez parlé des joueurs comme Gilbert Grèce, c'était qui les leaders de l'équipe finalement à cette époque? Il y avait Gilbert, déjà à l'époque il était un leader, donc il y avait donc Kelbel, tous les anciens, donc Tronios, Kelbel, devant il y avait José Farias, le regretté José Farias, qui était un monsieur pour moi dans le monde du football. Et puis il y avait l'entraîneur, donc vous avez parlé de Paul Franz.
il a la réputation d'être l'un des entraîneurs les plus qui a le plus marqué l'histoire du Racing. Est-ce que c'est... Même du football français. J'ai assisté à la remise de la distinction de Paul France qui lui a été remis par Aimé Jacquet. Donc il dit, moi je dois tout à Paul France parce que c'était son éducateur, son professeur à Paris. Hein. Donc Paul France, c'est vraiment quelqu'un, on parle peut-être pas assez souvent de lui, mais au point de vue notoriété, dans le football, dans le milieu du football français, c'est quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent peut-être réagir. Oui, monsieur. Non, mais j'affirme, je confirme ce qu'il raconte. C'est la vérité, il ne ment pas. Il parle des temps qui parce qu'en politique, il y en a beaucoup qui mentent. Hein. Dans le football, là, c'est la réalité. Il y avait aussi un fait marquant, c'est que René Laos avait gagné la Coupe de France 15 ans auparavant. Hein. Ouais. En 51, et donc il a gagné de nouveau en 66. En 66, 15 ans. Ah oui, ça c'est aussi un peu. Mais ça c'est. On parle. Bon, Gilbert, bon, c'est un ami, hein, donc. On parlait souvent du Racing, hein, et puis le clash qu'il y a eu en début de saison, je peux vous dire, je l'avais au bout du fil, hein, il me disait, mais Gérard, tu ne peux pas savoir. La chienlit, je m'excuse du terme, hein, mais la chienlit qu'il y a au Racing, tu ne peux pas savoir. Hein. Et moi, je lui ai dit, Gilbert, tu ne resteras pas 6 mois au Racing. 2 mois. 2 mois, ça dure. Connaissant Gilbert avec son caractère entier, mauvais ou bon côté, hein, mais disons que c'est... Bon, je peux le citer. On discutait, dit Gérard, pour te résumer un peu la situation du Racing. Kargarov, bon, il est parti, je peux en parler plus librement, hein, il a été transféré, je ne sais pas si vous le savez. C'est un scoop, France Bleu Alsace, me l'a confirmé tout à l'heure. Il est muté en Roumanie. Il me disait, Gérard, comment peux-tu expliquer qu'un garçon, il est blessé, il part 12 jours avant tout le monde en vacances, il a 4 semaines de congé, et il revient 3 jours plus tard que tout le monde. Il rentre dans le vestiaire, il se met sur la table de massage, pas un mot d'excuse, moi je suis toujours blessé. Ben, Gilbert n'a pas pu accepter ça, donc il y a déjà eu un clash dès le départ de l'entrée de saison. Gilbert était entier, il dit ça n'existait pas. Vous faites ça dans une entreprise, la porte, vous partez. La moindre des choses, c'est de rester. Irrespectueux, c'est ça. Tu voulais établir une question? Ouais, j'avais une question par rapport au match au Milan AC. Oui. Lequel? Parce qu'on a joué 2 ans de suite. Je sais, vous aviez joué 2 ans. Il y a une fois, vous aviez perdu à la pièce, hein, c'est ça? Non, oui, exact, la deuxième fois. Ouais, exact, Et j'ai lu quelque part que vous aviez tapé à l'œil des dirigeants du Milan AC qui voulaient vous recruter. Bon, à l'époque, on n'avait pas d'agent de joueur, donc on était livré à nous-mêmes. Et ce qu'il faut savoir, et je fais toujours rigoler tout le monde quand je raconte cette anecdote, à l'époque, quand j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans, vous étiez lié jusqu'à 35 ans au club. Vous apparteniez jusqu'à 35 ans au club. Et en 1900, je ne me rappelle plus les dates exactes, on a fait grève, la fameuse grève des footballeurs, qui ont voulu casser ce contrat en disant que ça n'existait plus, on signe des contrats à temps. Hein, donc, pour une anecdote, pour résumer un peu vous n'avez pas le choix. Si le club ne voulait pas vous vendre, vous étiez C'était un peu l'inverse de maintenant, c'était les présidents du club qui décidaient. Voilà, exactement. Guillaume, peut-être. J'ai une question là par rapport au match contre Nantes. Vous disiez que le miroir était plutôt pour Nantes. C'était pour Nantes ou contre Strasbourg? Contre Strasbourg, hein. Mais quand on dit contre Strasbourg, est-ce que c'était pas en 66 aussi qu'il y a eu cette fameuse remarque de Thierry Roland? Voilà, Thierry Roland qui avait dit en 67, ça y est, la coupe. La coupe retourne en. Est-ce que c'était de l'esprit, vous le ressentiez quand vous jouiez oui. Quand on entend actuellement parler des footballeurs, mais nous à l'époque on était traités de casque à poing. C'était une fois à Paris. À Sedan, ils ont dit les casques à pointe qui arrivent dans le à Sedan, ils l'ont fait déjà aussi en 2000. Non, mais il a raison, c'est la vérité. Bon, les casques à pointe. Non, mais c'est.